Bienvenue pour cette visioconférence. Je m'appelle Alexandra et je suis accompagnée par mon collègue Guillaume. Et nous faisons partie de l'équipe Yes We Code de la Fondation C'est Génial. Aujourd'hui, on se retrouve pour le lancement de cette action pour cette nouvelle année scolaire. Et l'intention de cette visioconférence est de faire connaissance, de vous présenter la fondation et l'action que vous avez intégrée cette année. Ou bien si vous êtes un enseignant qui a été équipé pendant les années d'avant, bah, bienvenue pour vous aussi. C'est jamais trop tard pour avoir un rappel de cette action et de l'accompagnement qu'on vous propose à la fondation. Et bien sûr, c'est aussi l'occasion de répondre à toutes vos questions. Si vous êtes nouveau dans l'action, on est sûr que vous avez des questions concernant les kits, le concours, l'accompagnement, les formations. On est là pour ça, pour décortiquer tous ces sujets. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous poser toutes vos questions. Et je vois qu'on a des réponses aussi dans le chat. Bonjour à tout le monde. N'hésitez pas à vous présenter aussi, à nous dire de quelle académie vous venez avec quelle classe vous allez travailler cette année, si vous avez un projet en particulier. On est preneur vraiment de tous vos retours. Euh, alors, on a un ordre du jour assez complet. Donc, le but, c'est de vous présenter la fondation, l'action, de parler des kits, des livraisons. Du contenu du kit qui sera présenté notamment par Guillaume, tout l'accompagnement, le concours et puis tous les contacts et tout ce qu'on propose à la fondation en dehors de Yes We Code, bien sûr. On est ensemble pour 1 heure, donc jusqu'à 19 heures. Pour l'information, cette visioconférence est enregistrée. Donc attention à vos caméras. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur YouTube, probablement on sera publié sur YouTube. Donc je vois, voilà, on va faire un check des caméras, mais je vous laisse prendre le soin de les éteindre. Et par contre, pour les micros, n'hésitez pas à allumer vos micros si vous souhaitez poser votre question en live. C'est toujours plus agréable de vous entendre. Et sinon, dans le chat, ça marche aussi. Euh, Qui sommes-nous? Donc, nous sommes une fondation d'utilité publique qui a été créée en 2006 pour répondre au désengagement des jeunes pour les sciences, les techniques et le numérique. C'est une fondation qui a été créée par plusieurs grandes entreprises. Notre but, c'est donc de promouvoir ces secteurs ainsi que les métiers associés. Dans la photo à droite, vous voyez qu'on a une grande équipe d'à peu près une trentaine de personnes, sans compter, il y a aussi nos bénévoles. Et c'est une équipe qui est partagée entre une équipe en coordination nationale à Paris et puis des délégations régionales sur les différents territoires. Donc, à ce jour, on a des délégations régionales dans les Hauts-de-France, Occitanie, Grand Est, Bretagne, Rhône-Alpes et Centre-Val de Loire. Et j'espère ne pas avoir oublié quelque chose. On a une convention cadre avec le ministère de l'Éducation nationale, ce qui nous permet de déployer toutes nos actions dans les établissements scolaires sur tout le territoire de la France. Et un maillage territorial complet avec des territoires d'outre-mer y compris. Et vous allez voir, YesWeCode est aussi complet, il est aussi présent dans les Outre-mer avec des nouveaux territoires aussi cette année. Donc, on est très, très content pour ça. Et bonjour, alors je vois tous les messages, mais ça va assez vite. Donc, on a des personnes de l'Académie de Grenoble, bonjour. Et Académie de Lyon, bah, c'est super, Normandie, Montpellier, pas mal de territoires qui sont représentés ce soir. C'est chouette. On peut passer à la slide suivante. Alors, ce soir, on se retrouve pour l'action Yes We Code, mais on propose plein d'autres actions à la Fondation. Euh, En gros, toutes nos actions sont organisées en fonction de 4 piliers d'action. Le premier pilier vise à renforcer le lien entre les enseignants et les entreprises. Donc pour ça, on propose des visites d'entreprise pour les enseignants. Donc c'est l'action professeur en entreprise. Et cette action se décline aussi avec un format en ligne qui s'appelle la parenthèse digitale des profs et des pros. Le deuxième pilier
Il est plutôt axé sur la valorisation des rôles modèles pour les élèves. Donc, on a des ingénieurs et des techniciens, hommes et femmes, toujours, qui se déplacent dans les classes pour présenter leur métier devant les élèves et répondre à toutes leurs questions. Le but, c'est de vulgariser leur métier et de leur donner l'espace pour poser les questions et répondre à leurs différentes interrogations sur leur parcours et leur métier. Et cette action, elle est aussi déclinée avec deux formats d'événements digitaux qui s'appellent les Mercredis Génieux et la Semaine des métiers. Ce sont deux actions qui proposent des visioconférences pendant toute l'année scolaire sur les différents métiers et secteurs, toujours dans les STEM, donc les sciences, les techniques, le numérique. Et enfin, dans ce pilier, on a aussi les ateliers mixité. Donc, c'est une action qui est vraiment centrée sur la promotion des sciences pour les femmes, la valorisation de l'image des femmes dans les sciences. Et le but, c'est de lutter contre les stéréotypes qu'on peut rencontrer malheureusement encore dans ces secteurs. On a encore 30% des femmes qui travaillent dans le numérique. Donc, le but, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes et de faire passer des messages par rapport à ces sujets. Le troisième pilier, il est plutôt axé sur la pratique. Et donc, on a le concours C'est Génial que vous connaissez peut-être. C'est un grand concours national où les jeunes vont défendre des projets devant un jury et puis emporter des prix. Et ensuite, l'action Yes We Code pour laquelle on se retrouve aujourd'hui. Et enfin, quatrième pilier, les élèves découvrent le monde de l'entreprise avec deux stages. Depuis l'année dernière, on accompagne les entreprises dans l'accueil d'élèves de troisième et de seconde grâce au stage C'est Génial et on les aide à proposer des stages de qualité pour les jeunes. Et enfin, le programme PITEC, c'est un programme de mentorat qui accompagne les élèves sur 5 ans pour les aider à obtenir, à acquérir des compétences techniques et pour renforcer leur insertion professionnelle. Donc, pas mal de choses. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais je vous invite vivement à aller faire un tour sur notre site cgenial.org pour découvrir toutes ces actions. Et donc, je passe la parole à Guillaume qui va vous présenter plus en détail Yes We Code. Merci beaucoup Alexandra. J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de messages et beaucoup de présentations, énormément de différentes académies représenter la Corse, la Guyane. Je ne vais pas tout citer, mais vraiment, vous êtes très nombreux, ça fait très plaisir. L'action Yes We Code, c'est donc un kit d'objets connectés que vous avez déjà reçu, des séances de formation, des ressources, des webinaires. Celui de ce soir en est un exemple. Le concours de vidéo de projet, on vous en parlera dans quelques minutes et des événements sur certaines académies. En parlant d'académies, 28 académies représentées. Donc là, on a uniquement l'Hexagone sur la carte, mais on pense également à toutes les autres académies. 1570 établissements équipés à ce jour, donc c'est plus de 240 nouveaux établissements équipés cette année. 3000 enseignants participants et plus de 140 000 élèves qui ont pu utiliser ce kit et 1000 vidéos de projets, donc ce concours de vidéos de projets dont on va vous parler, les vidéos qui peuvent vous inspirer. On en a reçu plus de 1000, donc c'est une belle source d'inspiration. Ce kit pédagogique, le voici en détail, vous l'avez normalement à côté de vous ou pas loin de vous ou dans vos établissements. Il est composé d'un certain nombre de capteurs et d'actionneurs. La carte, le contrôleur, c'est la carte microbit. Elle vient d'Angleterre, elle est distribuée dans les écoles primaires. Il y a également une distribution de kits dans le cycle 3 à partir de cette année, 60 kits qui vont faire leur entrée dans les écoles primaires. Tout un tas de capteurs et d'actionneurs. Il y a un guide Geniali qui vous permettra de vous y retrouver. À l'intérieur de ce kit, vous avez également un dépliant 3 volets qui vous indique où se rangent les différents éléments. Dans les nouveaux matériel, depuis l'année dernière, un nouveau shield, une nouvelle extension pour brancher tous les différents capteurs et actionneurs qui est doté de 4 LED qui permettent déjà, de transformer un signal en lumière. Un robot, le robot McQueen Plus avec sa plaquette et l'accumulateur intégré qui peut se recharger directement sur le robot. Ici, on peut monter la caméra Husky Lens. Vous avez de quoi la monter sur le robot. Donc cette caméra,
Elle est dotée ici, je pense que vous voyez mon curseur qui bouge en même temps peut-être. À côté de la caméra, il y a la puce de traitement d'intelligence artificielle. Donc la caméra s'occupe de tout pour reconnaître les visages, les lignes, les couleurs, et une vingtaine d'objets qui sont prédéfinis. Un nouveau capteur de couleur. Celui de l'an dernier n'était plus produit, donc on l'a remplacé par un autre modèle. Mais voilà, il reconnaît de la même manière que celui de l'an dernier les teintes de rouge, vert et bleu. Un capteur de présence à infrarouge, un capteur d'humidité du sol capacitif, il ne va pas s'oxyder, et un capteur de CO2, c'est l'orifice qui est le plus à gauche, et à droite toute dans le carré, il intègre également un capteur de température et d'humidité de l'air. Je parlais du flyer, du dépliant 3 volets qui vous donne le nombre d'éléments, la numérotation, donc où les retrouver, puisqu'il va falloir ouvrir le carton avec tous les composants et les mettre à l'intérieur de la valise qui permet et le rangement et le déplacement facilité. Vous avez une petite valisette noire avec de quoi ranger les câbles Grove, donc les connectiques pour les capteurs et actionneurs, et vous avez un focus sur deux câbles en particulier. J'en parle ici, donc c'est le cercle 25 et 26. 25, c'est le câble Grove à utiliser avec la caméra Husky Lens. Il y en a un et un seul, c'est lui, il est croisé. Et le câble ici en 26 permet d'utiliser le servomoteur qui n'a pas de connectique Grove. Donc voilà, ces deux focus sont sur deux points précis du matériel à utiliser. Et je te laisse la main pour les formations, Alexandra. Super, merci beaucoup Guillaume. Donc, pour pouvoir utiliser tout ce matériel, on sait qu'il y en a certains d'entre vous qui avaient déjà pas mal d'expérience avec ce type de matériel et puis d'autres qui démarrent. Donc, pas d'inquiétude pour ça. On est là pour proposer aussi des ressources et pour vous accompagner sur toute l'année scolaire avec les différentes formations et webinaires, on le verra plus tard. Déjà, pour les formations en présentiel pour les enseignants, donc l'objectif, c'est de permettre aux enseignants une prise en main facile des éléments du kit et des capteurs, de tous les éléments de kit. Toutes ces formations sont organisées en partenariat soit avec des DRAN ou des inspecteurs ou bien des associations partenaires en fonction de chaque territoire. Donc, ce sont des associations locales. Par exemple, en Occitanie, on travaille beaucoup avec la Compagnie du Code, dans le Grand Est avec les Maisons pour la Science et d'autres, on a d'autres partenaires aussi. Et à ce jour, on a déjà validé sur quelques territoires des formations. Donc, on a sur l'Académie de Versailles, il y a déjà eu une journée de formation la semaine dernière. Sur l'île, il me semble que ça va pas tarder aussi. PACA, donc Nice et Aix-Marseille, Grenoble, Grand Est aussi. Donc pas mal de formations. Après, on vous partage aussi le fait qu'on a des difficultés à proposer ces formations sur tous les territoires. On sait que les moyens sont pas au niveau qu'on aimerait avoir donc sur tous les territoires. Et je vois justement des interrogations en Bretagne, ça fait partie des territoires où on a des difficultés à proposer des formations en présentiel. On essaye, mais voilà, on essaye de trouver des solutions aussi. Donc, on reviendra vers vous prochainement pour vous proposer plutôt quelque chose en ligne, là où une formation en présentiel n'est pas possible. Donc, euh, voilà. Comment faire pour solliciter une formation dans notre académie? Ah oui, vous êtes sur l'Académie de la Corse. Bah justement, on est en train d'échanger avec notre contact sur l'Académie de la Corse. Donc, on va essayer de vous proposer quelque chose dans les mois à venir. Donc, si vous êtes demandeur, n'hésitez pas à nous faire un mail aussi pour nous expliquer votre besoin. Une autre information, c'est qu'on est toujours à la recherche des enseignants ressources, des enseignants qui pourraient assurer des formations sur les territoires. Parfois, on peut avoir des difficultés à trouver donc des personnes ressources. Donc, si jamais vous êtes partant, écrivez-nous. Sur Grenoble, on a une formation prévue en ligne. Donc, pour ça, normalement, vous devez être en contact avec notre formateur. Et puis sur le magistère, effectivement, sur l'Académie de Versailles, on a un parcours de formation sur magistère et on essaie de le proposer sur d'autres territoires également. Donc pour
toutes les formations, normalement, vous allez recevoir des communications spécifiques pour les territoires donc, où les formations sont programmées. Et voilà, on a une formation sur Toulouse et Montpellier et je vois que justement sur Toulouse, on n'a toujours pas de réponse pour les remboursements de frais de déplacement. D'accord. Bah ça serait peut-être à voir avec notre équipe sur place qui coordonne ces formations. Donc, je vais pas m'attarder trop dessus, mais n'hésitez pas à nous appeler directement parce qu'il y a vraiment trop de cas de figure et trop de situations en fonction de chaque territoire. Donc, on est ravis d'échanger avec vous plus en fonction de cas par cas. On peut passer à la slide suivante et D'accord. justement, donc on passe sur les autres ressources en complément des formations. Là, vous avez une capture qui défile avec notre site, c'est génial.org. Et si vous allez sur la page Nos actions, tout en bas de la page Yes We Code, vous retrouverez le lien vers le Padlet. Alors, je vais vous l'indiquer dans le chat également. Alors, j'ai vu une question passer sur la caméra Skillens, et puis je rappelle aussi, René Valski, vous venez sans doute de vous connecter. Pour information, le webinaire est enregistré. Je vous invite, le cas échéant, à couper votre caméra. Dans le Padlet, vous verrez toutes ces différentes ressources, le guide, le calendrier des webinaires, dont celui-ci, mais tous les autres. Donc, c'est vraiment le Padlet, c'est le lien avec toutes les informations qu'on a envie de partager avec vous. Je vous glisse directement l'adresse dans le chat. Normalement, si j'arrive à faire un copier-coller. Oui! Et donc, le Padlet, donc je vous ai indiqué, c'est à partir de la page de la fondation que vous pourrez y avoir accès. Dans le détail, vous avez donc le guide de ressources avec tout le contenu du kit, capteurs, éléments les uns après les autres. Pour vous inspirer, vous avez les lauréats, les 23 lauréats de cette année par thématique, par catégorie, et le calendrier des webinaires. Le guide en lui-même, Geniali, en quelques minutes, si je prends 1 minute 10 pour vous les présenter, vous avez différents menus, c'est interactif. Vous avez une première section sur les composants. Donc là, vous avez un focus, un zoom sur le haut de la valise et sur le bas pour retrouver l'équivalent du dépliant si vous l'avez égaré. Et vous pourrez, par exemple, là, puisque j'ai vu aussi des questions sur la caméra Skillens, vous avez un focus sur les différents éléments de chaque composant. Il est indiqué là en bas que ça se branchait sur le port I2C. Si on regardait par exemple le télémètre à ultrasons, non, elle est le capteur de mouvement. Lui, il peut se brancher sur les broches P0, P1, P2, etc. Et vous avez une photo du bloc à utiliser dans l'interface de programmation VitaScience. Pour la carte microbit seule, en cas de première utilisation, il y a déjà un programme préchargé qui s'appelle Meet the Microbit, et là, vous pouvez le retrouver. Et puis une fonctionnalité aussi de récupérer les données, d'afficher les graphiques. Vous avez un tutoriel qui vous indique comment faire. Les programmations sont possibles avec soit MakeCode, soit VitaScience. Et puis une page avec des ressources PDF que vous pouvez télécharger. Donc là, vous voyez qu'il y en a plusieurs. Le défi Uskilens, il est ici en bas. Donc vous avez une ressource recto verso avec le montage à effectuer et au dos, les blocs à utiliser. Là, c'est un défi pour reconnaître 2 visages. J'ai glissé tout à l'heure dans le chat l'adresse yeswecode@cgenial.org. Il faut surtout pas hésiter à nous envoyer un mail. Moi, je suis assez réactif pour vous répondre si vous avez une question sur la programmation. Ne restez surtout pas bloqué. On parlait des formations, mais indépendamment des formations qui sont en groupe et qui sont des temps d'échange, si vous avez une question ponctuelle sur un élément de programmation, de branchement, de comment faire, au lieu de rester bloqué, surtout n'hésitez pas à nous solliciter et on pourra répondre à vos questions. Le guide, j'en ai parlé, et il y a également un Padlet sous forme de webinaire. Donc là, vous aviez les 2 liens pour le webinaire de lancement. On répétera la même chose demain. Le premier webinaire sur la carte microbit, c'est le 6 octobre. Et puis le 14, un tour d'horizon de tous les capteurs.
un focus sur l'intelligence artificielle le 6 novembre, la cybersécurité le 13 novembre, ensuite deux thématiques plutôt pour les lycées avec le logiciel de simulation MATLAB de l'éditeur MathWorks qui est un partenaire, et puis la démarche projet qu'on a envie de mettre en avant avec l'utilisation de ce kit. Il ne s'agit pas de tout utiliser à l'intérieur du kit, mais justement, partant de tout ce qu'il est possible de faire, quel projet vous allez mettre en œuvre avec vos élèves. On pourra en parler le 20 janvier. Et puis ces webinaires, donc comme celui de ce soir, sont sans inscription, gratuits, et vous êtes invités à nous rejoindre. Et dans ce même calendrier, vous retrouverez le lien vers le replay. Donc si vous n'étiez pas présent, ce qui présente l'avantage de pouvoir vous poser vos questions en direct, mais si vous ne pouvez pas être présent, vous pourrez revenir pour regarder l'enregistrement. Voilà pour ces ressources disponibles. Et le focus important aussi, c'est le concours de vidéos de projet, Alexandra. Oui, complètement. Le concours du vidéo de projet qui est un volet très important de l'action Yes Code puisque ça nous permet de valoriser tous les projets qui ont été créés pendant l'année scolaire. Et on compte sur vous pour motiver vos élèves, pour qu'ils filment les projets créés avec le kit et pour nous soumettre donc des vidéos de projets pour ce concours qui aura lieu donc en mai prochain avec une date limite de dépôt qui est déjà annoncée, 18 mai à 23h59. Et promis, on prend toutes les vidéos reçues avant cette date. Chaque année, donc, on ouvre ce concours à tous les établissements qui sont équipés d'un kit. Il n'y a pas d'inscription spécifique. Ça, c'est une question qui revient assez régulièrement. Où est-ce que je m'inscris pour le concours? Alors, si vous avez été équipé d'un kit, que ce soit en 2019 ou bien en 2025, on considère que vous faites partie de l'action et donc le concours est ouvert pour vous. Euh, pour les modalités de participation, vous allez avoir un formulaire qui sera ouvert donc à partir de avril, mars ou avril, la date sera annoncée, où vous allez pouvoir déposer jusqu'à 3 vidéos de projet. Une vidéo de projet, une vidéo par projet, mais vous pouvez participer avec 3 projets maximum par établissement. Sur le Padlet, vous avez également un cahier des charges qui sera mis à jour prochainement. Vous allez voir, en fait, il y a différentes thématiques dans lesquelles vous pouvez inscrire vos projets. Art, environnement, intelligence artificielle, sécurité, sport, voilà, et d'autres. Voilà, votre projet sera associé à une thématique. Et puis, pour chaque thématique, nous allons déterminer des gagnants par collège et par lycée. Donc, pas mal de lauréats. Il y a pas mal de prix pour tout le monde. Je crois qu'on doit être à peu près 20 lauréats et tous ces lauréats, ils seront annoncés lors d'une remise de prix en ligne. Généralement, pareil, sur un créneau 12h30, 13h30, début juin. Euh, alors, on peut passer à la slide suivante parce qu'il y a 2 nouveautés cette année. Alors, si vous avez intégré Yes We Code cette année, bien sûr, tout est nouveau, mais pour les anciens, on va dire, il y a une nouveauté cette année, c'est déjà on a décidé de partager la grille d'évaluation telle qu'elle est envoyée aux membres du jury. À ce jour, elle était déjà présente dans le cahier des charges, mais là, vous allez avoir aussi les coefficients par critère. Donc là, vous avez vraiment une capture d'écran du document que les membres du jury reçoivent. Donc, on a des critères de forme et des critères de fond. Donc ça va de l'originalité de la réalisation, qualité technique et ensuite contenu, donc tout ce qui est compréhension globale du projet, originalité, caractère innovant, complexité de la programmation, vulgarisation, aboutissement de projet. Donc tous ces critères et puis le critère coup de cœur aussi, le critère qui ne s'explique pas. Ça laisse l'opportunité aux membres du jury de noter jusqu'à 2 points, avec 2 points en plus, un projet qui leur a parlé, voilà, on ne sait pas pourquoi, mais on a aimé ce projet, donc on a envie de le mettre en avant. Euh, voilà, et après, donc, on a un nouveau critère. Donc, ça, c'est vraiment une nouveauté de cette année. On a ajouté un nouveau critère
dans cette grille d'évaluation qui est la présentation de la démarche projet. C'est vraiment une volonté de l'action Yes We Code de mettre en avant la démarche projet. Donc, n'hésitez pas à intégrer dans la vidéo la problématique, de raconter vos difficultés, les pistes d'amélioration, comment vous êtes organisé, voilà, tout ce qui est vraiment autour de la démarche de projet parce qu'on a remarqué que voilà, c'est toujours plus parlant. Et puis, c'est toujours dans l'ADN de l'Action et Suicode de promouvoir la démarche projet. Donc, on a choisi d'en faire un critère. C'est pas le critère qui a le coefficient le plus haut, mais voilà, ça pèse quand même et on sera particulièrement attentif cette année à ce critère également. La deuxième nouveauté de cette année, c'est que on réfléchit pour proposer le concours sur la plateforme Adage. Je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui connaissent cet outil, donc n'hésitez pas, nous on découvre, donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous utilisez Adage, si ça marche bien, comment ça vous paraît. Mais ce qui est certes, c'est que nous, ça nous permettrait de mieux valoriser les projets auprès de l'éducation nationale et de mieux comprendre l'impact de l'action. Donc, si jamais vous avez utilisé cette plateforme pour les différents appels à projets, n'hésitez pas à nous indiquer dans quel cadre. Donc, on viendra avec plus d'informations probablement en début d'année prochaine. On va organiser une visio sûrement qui sera axée entièrement sur la présentation du concours, des modalités. Et d'ici là, on vous invite à découvrir les lauréats de l'année dernière. Ils sont présents sur le Padlet dans la catégorie les incontournables. Donc, normalement, quand vous arrivez sur le Padlet, vous tombez aussi sur les lauréats de l'année dernière. Donc, pour inspiration, pour que vous voyez à peu près les projets qui nous ont été partagés. Et je vois qu'on a déjà un retour de Vanessa sur Adage qui marche très bien. Je l'utilise pour la fête de la science et d'autres projets en partenariat avec le Dôme de Caen. Ouais, super. Euh, Très bien. Alors, mettez-vous en avant le rôle des filles et ça me fait une transition parfaite avec la prochaine slide qui est sur la mesure d'impact social. Effectivement, on est très engagé à la Fondation sur la mesure d'impact social. Nous accordons une attention particulière aux filles, bien sûr. On a envie qu'elles soient incluses dans tous les projets. Donc, on fait appel à vous, enseignants, pour transmettre des messages à vos élèves, de faire attention à ce que vos projets soient mixtes et bien sûr d'intégrer tout le monde on fait appel à vous pour notre mesure d'impact. On a quelques chiffres de la mesure de l'année dernière. On a 70% d'élèves qui considèrent que grâce à cette action, la programmation informatique paraît plus facile. On mesure aussi l'accessibilité. Est-ce qu'ils pensent que les sciences d'informatique sont plus accessibles à tout le monde? On a des données sur les filles. 71 filles considèrent que grâce à Unicode, leur intérêt pour les sciences du numérique a augmenté. Et donc voilà, ensuite on a plein d'autres données, je ne vais pas m'attarder dessus, mais on a des données euh, voilà, sur l'impact qu'on peut avoir auprès des élèves et aussi des enseignants. Et donc ce qui est très important, c'est surtout la diffusion de ce questionnaire d'impact. Là actuellement, nous sommes dans la première phase de mesure pour les élèves, c'est-à-dire la phase avant l'utilisation du kit. Donc, si vous n'avez pas encore commencé les projets, on fait appel à vous pour diffuser le questionnaire d'impact à vos élèves. Comme ça, on peut avoir la mesure avant l'utilisation du kit. Et puis, en fin d'année scolaire, vous allez avoir un deuxième questionnaire qui sera pour mesurer l'après. Et donc, nous, on va comparer les résultats et ensuite, on va identifier les différents changements de représentation euh, grâce à l'action. On a quelqu'un qui nous indique que dans les groupes de projet, j'ai obligé la mixité et ça se passe bien. Super, ouais, bah, c'est chouette, c'est bien de faire attention à ça. Et, euh,
Et voilà, après, on sait qu'il y a des classes où malheureusement, il n'y a pas de filles. On a des lycées professionnels où il n'y a pas de filles. Donc là, évidemment, c'est plus compliqué. Mais n'hésitez pas à nous partager aussi des bonnes pratiques qui, euh, qui encouragent la mixité d'un beau projet. Le lien vers le questionnaire de mesure d'impact, Alexandra, il a été envoyé en même temps que le lien pour les 2 webinaires de lancement, c'est ça? Exactement. Normalement, vous avez reçu un mail de moi, Alexandra, hier. Donc, je vais le remettre quand même sur le chat. Et puis, vous allez avoir un rappel également en cette fin de semaine, en même temps que les liens pour les webinaires à venir. Donc, je vous le remets tout de suite dans le chat. Comme ça, vous allez pouvoir le transférer à vos élèves. Il me semble que le mail avait dû arriver dans les boîtes le 18 septembre, hein, je crois, quelque chose comme ça. Oui, alors je ne sais pas si je l'ai mis dans ce premier mail, mais je l'ai mis sûrement dans le rappel qui a été fait en ce début de semaine. Donc normalement, vous avez un mail qui date de lundi Ouais, ou donc, mardi. plus récent que ça, mais effectivement, il y a beaucoup de Hmm, communications qui vont arriver par mail, donc c'est important aussi bien pour préparer le concours, pour ce questionnaire de mesure d'impact social, qui est très tout à très fait, important. Pour exactement. nous, nos financeurs, l'éducation nationale, enfin, c'est vraiment important et le questionnaire est anonyme pour les élèves, mais malgré tout, on demande quelques lettres du prénom pour permettre de retrouver et de faire le lien entre ce qui s'est passé avant et après. Et donc, il Tout faudra à bien fait. penser à le faire compléter en ce début d'année scolaire et à la fin. Et Alexandra vous a remis dans le chat le lien pour le questionnaire des élèves et on nous a demandé également la question de remettre l'adresse mail qui est bien yeswecode@cgenial.org. N'hésitez pas à nous écrire pour toute question. Et alors, il y a une question également sur le fait de reprendre un kit et donc sans doute que vous ne figurez pas directement dans notre Hmm, base de données. Il ne faut pas hésiter à nous envoyer un email, là encore, pour nous dire, ce que nous, effectivement, on a la trace de le kit est attribué à un établissement, donc on a la trace de l'établissement, c'est sûr et des mouvements au sein de l'éducation nationale, ça, il y en a. Donc, écrivez-nous, où vous êtes et on pourra en tenir compte. Oui, oui, avec plaisir. super. Donc, on peut passer à la slide suivante qui est Qui est sur la plateforme, Connect. CGenial Connect, qui est intégrée à notre site cgenial.org et la plateforme, CGenial Connect, elle est là pour, faire l'interface entre le monde de l'école et le monde de l'entreprise. Donc c'est évidemment gratuit comme toutes les actions de la Fondation C'est Génial et cette plateforme va vous permettre de vous inscrire directement. Donc si, je vous présente ça, en vidéo, à partir de notre site cgenial.org, vous avez ici en haut à droite le bouton C'est génial, connect. Donc c'est pareil, j'ai prévu 2 minutes 20 pour balayer très, très vite tout ce qu'il est possible de faire. Donc dès que vous cliquez sur ce bouton, vous pourrez vous inscrire. Moi, j'avais déjà un compte, donc j'ai pas besoin de renseigner mon adresse mot de passe, mais sur la colonne de gauche, j'ai maintenant accès à mon tableau de bord qui reprend les différentes visites en entreprise que j'ai pu faire et évidemment en programmer d'autres. Donc dans la colonne de gauche, vous voyez les entreprises, les intervenants et les sessions. Je commence par les entreprises, vous allez avoir la carte, vous avez plusieurs moyens d'entrée. Donc là, la carte qui vous présente tous les sites de France sur lesquels vous pouvez vous inscrire pour visiter. Les visites professeurs en entreprise sont donc gratuites, réservées au personnel de l'éducation nationale sans les élèves. Mais étant sur place, vous pourrez poser la question de savoir qui contacter. Est-ce que l'entreprise accepte des stagiaires? Vous pouvez également, ça c'est l'action ingénieur et technicien dans les classes. Là, il y a 360 résultats différents, des enseignants, des ingénieurs, des techniciens qui peuvent intervenir directement dans votre établissement, qui peuvent, intervenir en visio. Donc vous pouvez, faire une recherche. Là, si je regarde par exemple le profil de Sarah, puisqu'elle peut intervenir à distance, en cliquant sur plus, je pourrais demander une intervention. Donc c'est la plateforme C'est Génial Connect qui, à partir de votre profil, vous allez pouvoir accéder à toutes ces données
et faire une demande sur le niveau de la classe, le nombre d'élèves, la date à laquelle vous souhaitez l'intervention, et donc c'est directement le ou la professionnel qui pourra vous répondre et jouer ce rôle modèle emblématique pour que les élèves puissent se projeter. Et puis les sessions de la semaine des métiers, donc ça, il y en a 2 par an. La prochaine, c'est, du 8 au 12 décembre. Il faudra aller sur le site pour voir vraiment les thématiques. Il y a plus d'une vingtaine, de professionnels qui prennent la parole, en duo pour présenter leur métier et leur parcours. Et puis les mercredis géniaux, là, ce sont les élèves et les familles qui peuvent se connecter directement. Donc là, il y en a une, le 15 octobre prochain sur les nouvelles technologies et comment elles peuvent améliorer notre quotidien. Donc tous ces éléments, toutes ces visites, ces rencontres, ces accès directs et gratuits facilités, ça se fait directement sur la plateforme C'est Génial Connect. Je vous rappelle que vous êtes plusieurs milliers d'enseignants, idem pour les professionnels. Donc cette plateforme permet de faire le lien de manière, automatique et d'avoir le suivi et donc vous avez votre tableau de bord qui vous donne les demandes en cours, si elles ont été, le statut de la demande et de pouvoir en programmer autant que vous le souhaitez, aussi bien les visites en entreprise, donc professeur en entreprise, que l'action ingénieur et technicien dans les classes. Et puis le pendant numérique, c'est donc la semaine des métiers et les mercredis géniaux. Je vois l'heure qui file, ça passe très très vite. Un grand merci à nos partenaires, donc un mot aussi pour nos partenaires locaux et nationaux qui font vivre cette action. Donc on travaille bien sûr en lien très étroit avec l'éducation nationale, avec les DRAN. Donc on n'a pas assez de slides pour citer tout le monde, mais sachez qu'on a un grand maillage donc de partenaires dans l'éducation nationale avec les territoires numériques éducatifs aussi qui financent cette action sur certains territoires. La région Grand Est aussi, qui cette année est un partenaire très important sur ce territoire. L'Occitanie, bien sûr. Et puis, on a pas mal de partenaires projets aussi pour assurer les formations. Et bien sûr, nos entreprises partenaires qui financent l'action. Donc, on les voit listés là-dessus. Et bien sûr, sur la droite, vous avez la carto donc de l'action qui aujourd'hui donc compte plus de 1500 établissements avec des nouveaux territoires. Cette année, on est présent désormais en Guyane française, en Guadeloupe et en Corse. Et bien sûr en Mayotte, mais ça fait déjà 2, 3 ans qu'on est présent sur ce territoire. Donc chaque année, on essaye d'ouvrir à des nouvelles académies et on est très content de pouvoir arriver si loin, on va dire, et de répondre à des besoins aussi des enseignants qui sont en Outre-mer également. Euh, voilà. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ça? On a réservé normalement 10, 15 minutes à la fin pour reprendre vos questions. Donc, on va pouvoir scroller tout en haut pour reprendre vos questions. Et puis, le temps, pour, Alexandra de reparcourir effectivement les différentes questions dans le chat. Il y a également des événements organisés dans certaines académies. On organise, nous, un événement depuis 2 ans maintenant au campus cyber. L'an dernier, il y a également eu un événement au campus cyber de Lille. En fonction de ce qui se produit dans différentes académies, on peut être partenaire des actions de Je Fabrique à Limoges. À Orléans-Tours également, il y a un événement chaque année. Si vous participez à des événements, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Que vous participez à un autre concours, je sais qu'il y a des lauréats, vous pouvez utiliser des éléments du kit Yes We Code pour participer à d'autres concours qu'il y a l'action Yes We Code. Alors, on vous invite quand même, autant que possible, à nous envoyer une vidéo pour participer au concours. C'est une vidéo de 2 minutes, mais rien ne vous empêche de participer à d'autres concours en parallèle. Donc c'est vrai que c'est un beau moyen de valoriser le travail des élèves, d'avoir une trace de ce qui s'est passé avec vos élèves et pour vous et pour l'établissement. Mais comme l'a dit Alexandra, c'est le temps des questions-réponses. On pourra revenir sur la liste de tous nos contacts peut-être après.
Tout à fait. On va prendre peut-être quelques questions. Je vois déjà une question par rapport aux résultats par établissement. Il me semble que c'est par rapport à notre mesure d'impact. Donc malheureusement, on ne va pas partager des résultats par établissement puisqu'on a 1500 établissements. Donc ça risque d'être assez complexe comme process. On partage donc plutôt des résultats globaux. Après, si vous avez un besoin en particulier, n'hésitez pas à nous écrire et puis on va voir. Mais normalement, on ne demande pas l'établissement. Donc, même si, voilà, on ne saura pas dire, sauf si vous nous dites, voilà, que mes élèves ont complété à cette heure-ci le questionnaire. Comme ça, on peut vous identifier, mais sinon, on ne peut pas les identifier. On n'a vraiment aucune donnée collectée qui permet d'identifier les élèves. Euh, Tac, on a une demande de mail, donc ça c'est bon. Peut-on avoir des ressources sur le ruban à LED? C'est une question pour toi plutôt, Guillaume. En fait, toutes les ressources, la phrase commence toujours par tout est sur le Padlet. À partir du Padlet, vous avez, je suis d'accord, c'est un peu tortueux. Donc, il faut commencer par, une fois que vous aurez mis ça en raccourci, en favori dans votre navigateur, ça sera beaucoup plus simple. Mais le chemin que j'ai montré tout à l'heure, et si vous êtes arrivé en retard en replay dans le webinaire, j'indiquais d'aller sur le site de la fondation, donc cgenial.org, dans nos actions Yes We Code, tout en bas de la page Yes We Code, le Padlet. Ce Padlet reprend les ressources, le lien vers les webinaires et le Geniali, le guide Geniali, après les composants, il y a une page de ressources et il y a notamment un tutoriel sur l'utilisation des LED. Et après, je le rappelle, sur l'adresse yeswecode, c'est génial.org. Et puis, je peux mettre cette fois-ci peut-être la page précédente avec Hmm. nos contacts. Alors, notre collègue Richard, qui coordonne également l'action Yes We Code, donc on est plutôt trois sur l'action Yes We Code. On est basé à Paris, mais on a des délégués régionaux en province. Et vous avez nos adresses, donc il ne faut pas hésiter non plus. Si c'est une question plutôt technique, vous pouvez l'envoyer sur Yes We Code. C'est généralement moi qui y réponds, donc vous pouvez m'envoyer directement un mail g.clairant avec un d @cgenial.org sur les LED. Envoyez-moi une photo du montage, partagez-moi votre programme ou posez-moi votre question. Là, j'ai branché, je voudrais faire ça, j'y arrive pas. Voilà. Le Tout à but, c'est fait. de vous accompagner. Et n'hésitez pas à solliciter nos collègues en région pour les autres actions de la Fondation, puisque eux, ils ont vraiment une vue très beaucoup plus pointue que nous sur ce qui se passe sur le territoire et ils peuvent vous accompagner vraiment avec des intervenants, avec des ateliers. Donc n'hésitez pas à revenir vers eux spécifiquement pour toutes les actions qui concernent l'orientation des élèves. Donc si vous souhaitez compléter votre portefeuille d'actions avec la Fondation, c'est génial. Alors, il est Euh, 18h45, il nous reste du temps. Ouais, merci pour les questions. Il y en a deux sur hmm, les formations, une sur la programmation. Les formations, bah, c'est vrai que ça dépend beaucoup des académies. Là, si on regarde ce qui se passe en Île-de-France, l'académie de Versailles, les enseignants vont bénéficier de plusieurs journées en présentiel à la DRAN. Et l'académie de Créteil, qui est juste à côté, ils auront 0 jour. Dans la grande région Nouvelle-Aquitaine, pour des questions de financement, de prise en charge des frais de transport et puis de financement de l'enseignant formateur, la formation n'aura pas lieu. Donc il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu. Et sur la question de magistère, pour l'instant, il n'y a pas de parcours magistère qui a été validé et qui peut être partagé à l'ensemble des enseignants. Il faudrait que ce soit, pour l'instant, les ressources existantes. Alors, il y en a beaucoup des ressources, hein. Il y en a en français, il y en a en anglais, des ressources de programmation de la carte microbit avec différents capteurs. Il y en a énormément. Il y en a même parfois un peu trop, souvent. Donc le guide Geniali propose un contenu limité et adapté au contenu du kit Yes We Code. Donc il n'est pas exhaustif. Et ensuite, pour l'interface de programmation, il y a les deux. Il n'y a pas forcément de préférence. Il y a l'interface officielle, MakeCode, développée par Microsoft, et puis l'interface française de VitaScience, donc qui respecte la réglementation RGPD, qui intègre beaucoup de robots et la carte Arduino en plus et qui est intégrée dans Capital. Donc si votre ONT est géré par Capital, vos élèves, vous allez pouvoir
directement vous connecter. Les enseignants pourront créer une consigne, des exercices partagés dans Capital avec VitaScience pour récupérer les résultats de leurs élèves. Heu, voilà. On a une petite préférence pour VitaScience qui est un partenaire et puis on connaît bien l'équipe de programmation, de développeurs. Donc le principe est schématiquement le même, mais c'est vrai que dans MakeCode, vous avez les blocs de la carte microbit. Dès que vous voulez utiliser autre chose, il faut rajouter des extensions et dans VitaScience, vous avez tout le panel. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler, justement le 6 octobre dans le webinaire, à venir, le tour d'horizon de la programmation. Et on a une autre question pour travailler dans les meilleures conditions sur cette action. Il explique qu'il faut travailler pendant nos heures de technologie ou faire des heures spécifiques comme dans la création d'un club robotique. Alors, ça dépend de vous. On a les deux cas de figure à la fondation. C'est vrai qu'on a des enseignants qui arrivent à faire un projet uniquement pendant les heures de technologie et puis d'autres qui vont proposer uniquement au club robotique. Donc, ça dépend vraiment de vous. Ça, ouais, on a du mal à... Enfin, nous, on n'impose rien. En tout cas, on sait que les deux méthodes marchent. Donc, on ne saurait pas vous conseiller là-dessus. Alors, beaucoup de questions encore. Merci, merci pour vos questions. La formation par la DRAN, ça, Alexandra, je te laisserai répondre. Et des informations comment utiliser VitaScience avec Capital. Il y a dû y avoir un webinaire animé par Léo Briand de VitaScience, le fondateur de VitaScience, qui nous expliquait comment l'utiliser. Si vous avez un accès à Capital, vous retrouverez directement VitaScience dans toutes les autres ressources avec GeoGebra, etc. Donc vous aurez exactement quasiment la même interface de VitaScience, mais directement intégrée dans Capital. Je vais essayer de voir si je retrouve le lien vers le webinaire, mais là, il y en a énormément de webinaires, je suis pas sûr de le retrouver là tout de suite, Vanessa. Et je viens de répondre aussi à Fanny qui demande comment peut-on savoir s'il y a une formation par la DRAN. C'est la DRAN qui envoie directement des ordres de mission. Donc, si jamais il y a une formation, normalement, vous allez recevoir directement un message de l'Éducation nationale. On a Nicolas qui confirme que le site VitaScience est top. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à allumer vos micros directement pour gagner du temps. Peut-on insister auprès de la dame pour financer? Oui, s'il vous plaît. Oui, oui, si vous avez la possibilité de faire remonter des besoins, n'hésitez pas à nous ou directement à la DRAN. Oui, voilà, n'hésitez pas à insister aussi. Nous, de toute façon, on essaie de trouver des solutions, que ce soit avec des associations partenaires ou bien en visioconférence. Euh, donc, il y a déjà des choses qui sont en place. Et puis, à minima, des sessions de suivi à partir de janvier, février. Vous allez avoir des invitations pour des visios, mais plus pour de suivi de projet. Après avoir suivi tout notre parcours de webinaire en ligne, à voir comment on peut vous aider sur des projets plus concrets. Se coordonner avec les collègues de la région, si vous pouvez me communiquer les mails. Ben, je vous invite à m'écrire ou à nous appeler directement, comme ça on peut voir, on peut se coordonner pour la dame. Super. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je suis en train de regarder un petit peu le fil de discussion. Pas mal de questions sur l'habitation, sur mes codes. J'ai l'impression que c'est le dilemme un peu quand on reçoit le kit. Bah, le mieux est de se faire son propre avis, ça prend du temps, c'est vrai. Mm, Après, mm. pour le découpage et l'organisation de l'utilisation du kit, comme la valise est facilement transportable,
Et puis c'est aussi ce qu'on demande dans l'appel à candidature, au lieu qu'il y ait un seul enseignant et dans l'idéal, même plusieurs matières représentées. Moi, j'ai toujours tendance à ce que ce kit soit le plus utilisé possible. Et donc, pourquoi pas l'enseignant ou l'enseignante d'anglais qui pourra faire un focus, ne serait-ce que d'une demi-heure avec la carte microbit. Au dos, elle a son schéma légendé avec le nom des différents composants. Et donc, un enseignant d'anglais pourrait non pas forcément faire de la programmation, quoique, pourquoi pas, mais utiliser, faire passer un petit temps sur un lexique de la base du vocabulaire de programmation en anglais, donc, pour utiliser cette carte. Il y a de plus en plus de professeurs documentalistes qui vont sans doute présenter les projets à l'intérieur du CDI. Et donc, là, on voit bien aussi que le kit se prête tout à fait à une utilisation pluridisciplinaire. J'ai connu un enseignant de physique-chimie qui utilisait le kit dès la sixième, puisque son collègue de techno ne pouvait pas l'utiliser, il n'y a plus de techno en sixième. Et donc c'était l'enseignant de physique-chimie qui allait faire une séance sur les capteurs, sur par exemple le télémètre à ultrasons et comment ce télémètre, avec l'émission des ultrasons, permet par l'écho, le calcul du délai entre le moment où les ultrasons partent puis reviennent, est capable, par calcul, d'interpréter ça comme une distance. Donc le traitement du signal, on peut le faire en mathématiques, on peut le faire en physique. En SVT, il y a le capteur de CO2, température et d'humidité. Donc on peut faire des serres connectées. On peut si le prisme alors on va dire 1 heure, c'est même pas 1 heure, c'est quoi, 40 minutes, 45 minutes en techno, en classe entière, c'est effectivement un peu compliqué. Donc s'il faut dispatcher et se répartir entre collègues, c'est sans doute un peu plus simple pour que, en effet, la classe entière puisse s'approprier le kit et l'utiliser, et non pas que ça repose uniquement sur les épaules d'un ou d'une enseignante. Voilà. Mm. C'est pluridisciplinaire, mais pluriniveau aussi pour répondre à la question de AB Benkeira. J'ai 3 classes de troisième, 4 classes de quatrième et 5 classes de cinquième. Sur quel niveau vous me conseillez d'utiliser cette valise essuie-code? Bah, c'est une valise qui marche pour tous les niveaux. Si à partir de cette année, on commence à la déployer auprès des élèves du cycle 3. Alors, ça marche vraiment pour tous les niveaux, du collège jusqu'au lycée. L'avantage, c'est que vous pouvez commencer avec des activités assez simples et puis aller un peu plus loin à chaque fois pour complexifier vos projets. C'est ce qui fait que, voilà, vous pouvez l'utiliser avec tout le monde, tester. Donc, le seul moyen de découvrir, c'est de tester. Et la question Euh, de... Alors, il y a un cahier des charges. Oui, le cahier des charges, il est présent au hasard dans le Padlet. Donc, si vous descendez, puisque là, on a présenté la rubrique qui est tout en haut, les 4 tuiles dans la catégorie les incontournables. Si vous descendez, vous verrez qu'il y a effectivement le cahier des charges, un PDF d'une bonne dizaine de pages qui détaille, redonne les critères. Il faudra qu'on le mette à jour justement avec la grille d'évaluation, avec la nouvelle date pour envoyer cette vidéo pour participer au concours, donc le 18 mai. Vous pouvez déjà le noter d'une croix dans vos agendas. Et pour répondre à la question de Jocelyne, ce qui me fait peur, c'est le temps qu'il va falloir pour faire la vidéo. Alors, on prend une grande respiration, ça va bien se passer. Le but, c'est de pas considérer ce concours comme une pression supplémentaire, plutôt de l'envisager avec vous et vos élèves comme une opportunité. Des concours, des enjeux importants dans la vie, il y en aura plein. Ce concours-là, il faut plutôt le voir comme un moment de valoriser ce qui a été fait. La manière la plus simple de faire une vidéo, ce serait peut-être une interview et donc de faire une vidéo, en plan séquence, d'une seule fois, donc qui ne nécessite pas de montage. Donc que tout le monde se soit bien, préparé et puis s'il y a des petits couacs dans le son, et cetera, c'est pas grave. Et effectivement, ça reste un concours, donc il va y avoir, des élèves par moment qui sont mais au taquet sur le montage vidéo. Dans les différentes thématiques, il y a des prix qui sont remis pour les collèges et pour les lycées. Donc on distingue les deux parce que généralement le niveau de programmation n'est pas forcément le même. Donc voyez-le plutôt comme une opportunité de garder une trace de ce qui a été fait, plutôt que la dimension concours qui peut être un peu impressionnante. Mais bon.
Et oui, effectivement, pour l'instant, c'est toujours un peu tortueux pour retrouver ce guide Geniali et les ressources et le Padlet, mais la porte d'entrée, c'est le site cgenial.org, ce qui vous permet, en plus d'aller en haut à droite vous inscrire, créer votre profil gratuitement sur la plateforme C'est Génial Connect. Et puis sur la page Nos actions, Yes We Code, de retrouver le Padlet, comme je l'indiquais tout à l'heure, qui est tout en Hmm. bas, avec cette boîte à outils. Super. On arrive à la fin, 19h moins 3. On est très dans les temps, donc on a le temps pour une dernière question si jamais. Et sinon, on reste disponible bien sûr grâce au mail yeswecode@cgenial.org et puis vous avez aussi nos mails individuels. Merci beaucoup à tout le monde pour votre présence. Euh, je vois toujours des personnes en salle d'attente, c'est jamais trop tard. Merci beaucoup pour votre engagement, pour votre présence, pour vos projets. On a hâte de voir ce que vous allez mettre en place cette année. N'hésitez pas à nous envoyer des photos, à publier sur les réseaux sociaux. On a le hashtag YesWeCode, donc il y a X, mais il y a aussi Instagram, il y a Facebook. On est présent sur tous les réseaux sociaux. LinkedIn aussi. On vous remercie et puis on vous dit à bientôt. Merci à toutes et tous pour votre présence et vos questions. Merci beaucoup, bonne soirée.